Si tu résides en Belgique et que tu as un compte à l'étranger avec Trade Republic, eToro, Trading 212 ou encore Interactive Brokers par exemple, tu dois déclarer et payer tous les mois ta taxe sur les opérations boursières. Mais depuis l'été 2025, il n'est plus possible de renvoyer sa déclaration de taxe sur les opérations boursières par email. Il faut passer par le nouveau système DIFTax de MyMinFin. Alors, laisse-moi tout expliquer dans cette vidéo. Alors, c'est quoi cette fameuse taxe sur les opérations de bourse si tu résides en Belgique? La TOB, c'est une taxe applicable sur toutes les opérations de bourse ayant pour objet des instruments financiers belges ou étrangers, que ce soit des actions belges ou étrangères, des ETF de droit irlandais, luxembourgeois, français ou encore de droit belge, conclus ou exécutés en Belgique ou à l'étranger, c'est-à-dire par des courtiers belges ou à l'étranger par des courtiers étrangers, et aussi bien si tu investis en personne physique ou si tu investis au travers de ta société. Donc pour toute opération de bourse, tu es redevable de la taxe sur les opérations de bourse. Il existe trois taux principaux. Le taux de 0,12% avec un plafond à 1 300 euros, le taux de 0,35% avec un plafond à 1 600 euros et le taux de 1,32% avec un plafond à 4 000 euros. Et les différents taux sont applicables en fonction de l'instrument financier dans lequel tu investis. Et je t'ai tout expliqué dans une vidéo faite il y a quelques mois et je t'invite à la regarder à nouveau si ce n'est pas déjà fait. Tu l'auras compris, la taxe sur les opérations de bourse est un point critique si tu es résident belge et tu as un délai de 2 mois justement suite à la transaction pour exécuter un ordre. 2 mois à la fin du mois dans lequel il y a eu la transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imagine si tu as investi dans des ETF passifs début septembre 2025, alors à ce moment-là, tu as jusque fin novembre 2025 pour payer et déclarer ta taxe sur les opérations de bourse, sauf si ta TOB a été prélevée automatiquement par ton institution financière. Alors, pourquoi c'est important de respecter ces délais? Parce qu'il y a 3 types d'amendes plus des intérêts de retard. Premièrement, il y a des amendes de 50 euros qui peuvent être appliquées par semaine de retard en cas de déclaration après l'échéance, donc si tu es en retard. Deuxième type d'amende, une amende équivalent à 5 fois le montant du droit éludé en cas d'inexactitude ou d'omission avec un minimum de 250 euros. Il y a également une amende équivalent à 5 fois le montant du droit éludé en cas d'absence de délivrance du bordereau, c'est-à-dire du justificatif d'achat avec un minimum de 1000 euros. Et donc, en plus de ces 3 types d'amendes, il y a des intérêts de retard qui sont dus de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait et les intérêts sont calculés au taux de 7% par an actuellement. Donc, on n'a pas intérêt à être en retard et à se tromper dans notre déclaration de taxes sur les opérations de bourse. Alors, il existe 2 cas de figure. Si tu passes par une banque belge ou un courtier belge ou étranger qui se charge de la taxe sur les opérations de bourse, alors tu ne dois rien faire, c'est le courtier qui s'en charge, tu ne dois absolument rien faire. Si tu passes par exemple par Ribel, Saxo Bank, Keytrade Bank ou encore Bolero, à ce moment-là, tu ne dois rien faire. Par contre, si tu passes par un courtier à l'étranger comme Trade Republic, qui est le partenaire avec qui je collabore, ou encore via eToro, Interactive Brokers ou Trading 212, alors tu dois te débrouiller tout seul via DIFTax de MyMinFin. Et c'est ce que je vais te présenter maintenant. Avant que je te présente comment justement faire sa déclaration de taxe sur les opérations de bourse via MyMinFin, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux également activer la cloche en cliquant ici à droite pour être notifié toutes les 2 semaines d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça m'aide énormément à essayer de réaliser mon rêve qui est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Un immense merci pour ton soutien. Allez, maintenant, c'est parti justement pour faire la déclaration en direct avec toi. Donc, on va sur le site internet diftax.myminfin.fgov.be. Pas de panique, je te mettrai le lien en description de cette vidéo. Et puis, à ce moment-là, on va s'identifier via It's Me. On s'identifie via It's Me. Donc, à ce moment-là, moi, je vais recevoir une notification pour m'identifier à MyMinFin, je valide via mon smartphone et j'accède justement à la déclaration. Je vais cliquer ici sur mon prénom et mon nom et mon numéro justement de sécurité nationale et bienvenue sur DIFTax. Et donc là, à ce moment-là, je peux cliquer sur Introduction par écran
Et donc ici, redevable de la taxe, je vais mettre mon numéro d'identifiant national que j'ai déjà mis ici, vous voyez, hein, c'est la date de naissance inversée avec 5 chiffres à la fin. Je clique sur rechercher et puis je vois Grégory Guillemin, redevable de la taxe. Et puis, après, je vais choisir la bonne taxe. Non pas la taxe annuelle sur les comptes titres, la fameuse TCT, taxe sur les comptes titres si on a plus d'1 million d'euros sur un compte titre. Non, on choisit ici la TOB, la taxe sur les opérations de bourse. Je suis donc le donneur d'ordre. Je vais donner un ordre et ici pour une période de référence. Vu que j'ai déjà fait ma déclaration pour le mois de juillet, je vais faire ma déclaration pour le mois d'août 2025. Je clique ici sur suivant et puis à ce moment-là, je dois faire et remplir justement les différents cadres. Alors, la première partie, c'est le calcul de la taxe, où on va calculer la taxe sur des opérations où le plafond n'a pas été atteint. Pour rappel, hein, si je prends un exemple très concret d'une opération, imaginons que j'investisse dans un ETF passif dont la taxe sur les opérations de bourse est de 0,12%. Le plafond, pour rappel, est de 1300 euros. Je fais 1300 euros divisé par 0,12%, ça veut dire qu'il faut faire une opération de plus de 1 83 334 euros pour justement se retrouver dans la deuxième partie, c'est-à-dire le calcul de la taxe pour laquelle le plafond est atteint. Si par contre, j'investis dans des ETF pour moins de 1 84 000 euros, j'arrondis par simplicité, alors à ce moment-là, on va compléter le cadre A.1 et le cadre A.2 ne sera pas à compléter. Ça, c'est pour le cadre A. Mais pour le cadre B, ce sont les imputations. Si à un moment donné, on se rend compte par le passé qu'on a payé trop de taxes sur les opérations de bourse et donc on va imputer la taxe pour laquelle le plafond n'est pas atteint dans le cadre B.1 et dans le cadre B.2, on va imputer de la taxe pour laquelle le plafond est atteint. Donc les imputations sont à compléter uniquement si on a payé trop par le passé justement de taxes sur les opérations de bourse. Imagine que tu es un ETF, que tu le déclarais à 1,32%, mais après avoir vu ma vidéo, tu t'es rendu compte que c'était 0,12%. Et donc alors à ce moment-là, tu vas faire une opération d'imputation. Prenons ma situation, c'est que j'ai investi au mois d'août dans 10 ETF différents pour un montant de 1000 euros au total. Je sais que ces différents ETF ont une taxe sur les opérations de bourse de 0,12% et donc je vais choisir ici 0,12%. Si j'avais investi dans des actions individuelles, j'aurais choisi 0,35%. Et tu peux voir que il y a deux lignes à 1,32%. La première ligne de 1,32% correspond justement aux opérations d'achat dans des fonds d'investissement actifs ou passifs dont la taxe sur les opérations de bourse serait de 1,32% puisqu'il existe des ETF où on paye justement 1,32% comme des ETF enregistrés en Belgique, des ETF qui sont capitalisants. Et la deuxième ligne de opération visée par l'article 120, troisième paragraphe à 1,32%, c'est par exemple si tu investis dans un ETF et que le gestionnaire de l'ETF te rachète ton investissement. Et donc, il te rembourse à la valeur de la part de ton investissement. Alors, à ce moment-là, ça sera de 1,32%. Si par contre, tu fais comme moi, tu investis et tu achètes et potentiellement tu vends des ETF et que ces ETF, tu t'es assuré que c'est 0,12%, alors à ce moment-là, tu mettras toujours 0,12%. Donc, dans mon cas, c'est 0,12%. J'ai acheté 10 ETF pour un montant total imposable, sans compter les frais de courtage. Alors, je passe via des plans d'épargne chez Trade Republic, donc je ne paye pas des droits de courtage. Mais si tu passais par une autre institution financière et que tu as des frais de courtage, alors à ce moment-là, il ne faut pas tenir compte de ces frais de courtage. C'est le montant hors frais de courtage. Donc, 10, le nombre d'opérations, montant imposable 1000 euros au total, et j'ajoute cela. Alors, je n'ai aucune opération dont le plafond est atteint, donc je ne le remplis pas cette partie A.2. Pas d'imputation non plus. Quand j'ai rempli ça,
Tu vas pouvoir, si tu investis par exemple dans des actions individuelles, dans 2 actions pour 500 €, si tu le souhaites, bah, tu peux rajouter ici ajouter et tu vas avoir ici 0,35%, 2 opérations pour 500 € au total, 1,75 €. Donc, il fait bien la somme correctement. Je vais supprimer cette partie-là parce que moi, je veux faire une déclaration qui est correcte, qui correspond à ma réalité. Et donc, après, j'ai une correction d'arrondi. Et ce champ, en fait, te permet d'ajuster les éventuelles différences d'arrondi entre la taxe que tu as calculée et celle qui est calculée ici, s'il y avait des différences de quelques centimes. Ici, pour moi, il n'y a pas de différence majeure. 1,20 €, ça correspond bien à 0,12% multiplié par 1000 €. Et donc ici, je mets calculer. Et donc ici, j'ai un petit récapitulatif avec le montant de la taxe sans plafond rempli au cadre A1. Il n'y a rien dans le montant de la taxe avec plafond dans le cadre A2. Il n'y a rien également au niveau des imputations B1, B2. Pas de correction d'arrondi. Et donc, j'ai un montant de la taxe de 1,20 €. Tu peux voir ici qu'il y a déjà un deuxième volet qui sera utilisé complété à partir du 1er janvier 2027 qui est probablement lié à la taxe sur les plus-values en fonction des exonérations qu'il pourrait y avoir. Bref, c'est pas encore clair cette partie-là. Donc de toute façon, c'est pas à remplir pour le moment. Je clique sur suivant et là, j'arrive sur une page où je dois importer un fichier qui montre justement, qui apporte la preuve des différentes opérations que j'ai effectuées. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter justement un fichier. Et donc, je peux aller chercher le rapport mensuel que me fournit Trade Republic. Attention, dans le rapport mensuel de Trade Republic, je l'ai déjà mentionné, mais parfois, ils ont du retard. Parfois également, il y a des erreurs puisque, par exemple, un ETC qui investit dans de l'or, il est comptabilisé à 0,12% alors que c'est 0,35%. Donc, même si le rapport peut contenir des erreurs ou des omissions, notamment sur le SafeBack, c'est important justement que tu puisses les corriger manuellement dans DivTax. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller des transactions qui ont été exécutées. Je peux pas te montrer sur l'application parce que l'application Trade Republic ne permet pas de partager son écran. Donc, je te montre sur l'ordinateur où tu peux voir ici mon portefeuille à l'heure d'enregistrer cette vidéo. Je clique sur profil, sur ensuite transactions et je vois que le 4 août, il y a eu plusieurs plans d'épargne exécutés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite capture d'écran de ces informations-là pour les différents ETF. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retirer cette partie-ci parce que ça ne regarde pas le fisc combien j'ai transféré sur mon compte Trade Republic. Et donc, le point que j'ai oublié, c'est le SafeBack parce que j'ai tout rajouté sauf le SafeBack. Donc, le SafeBack, c'est ce qui permet justement que Trade Republic investisse pour moi 1% par mois de mes dépenses mensuelles. Vu que j'ai dépensé plus de 1500 € au mois de juillet, Trade Republic m'a offert 15 € le 4 août lors d'un SafeBack investi dans un ETF qui suit le Nasdaq 100. Ça, je l'ai oublié, donc je vais le rajouter manuellement. Donc j'enregistre ici cette capture d'écran. TOB août 2025. Et puis, ce que je vais faire ici dans DivTax, je vais revenir sur, justement, précédent, la taxe sur les opérations de bourse. Je vais mettre supprimer. Je recommence puisque j'ai oublié le SafeBack. Et donc, je mets 0,12, nombre d'opérations 11 pour 1015 €. Je rajoute ceci, donc c'est 1,22 € à payer. Je mets calculer, je clique sur suivant et puis je vais rajouter mon fichier PDF. Et donc là, ce que je dois faire tout simplement, si tu es dans la situation dans laquelle je me trouve, tu vas copier ta capture d'écran, tu peux la rajouter et tu peux créer, je dirais, un fichier Word. Et avec le fichier Word, tu vas coller justement ta capture d'écran dans un fichier Word et puis tu vas aller dans Fichier, tu vas faire Enregistrer sous et puis après tu vas choisir ici Document PDF et tu l'enregistres où tu veux.
Voilà, je viens de rajouter mon fichier PDF TOB-août 2025. Je clique sur suivant et puis ici, je vais rajouter mes différentes coordonnées de contact. Mon nom, mon prénom que vous connaissez, mon numéro de téléphone également, mon adresse email. Et ensuite, tu dois compléter ta référence et donc tu peux noter TOB août 2025, c'est ce que moi je note, date de déclaration 19 août 2025. Et je clique sur envoyer. À ce moment-là, justement, je peux payer la taxe sur les opérations de bourse. On voit ici le montant à payer de 1,22 € à payer avant le 31 octobre 2025. Donc, c'est ce que je t'ai dit, hein, tu as un délai de 2 mois à partir duquel tu peux justement faire ta déclaration et payer la taxe sur les opérations de bourse 2 mois à la fin du mois durant lequel il y a eu les opérations. Vu que les opérations ont eu lieu début août, si on prend fin août, ça fait même pas un mois, puis fin septembre un mois, fin octobre 2 mois. Donc j'ai jusqu'au 31 octobre pour remplir cela. Il y a le compte bancaire, il y a le code BIC, bref, il y a toutes les référence. Si tu veux également quitter l'accusé, tu cliques sur quitter l'accusé et tu peux également avoir un aperçu de la déclaration en cliquant sur aperçu de la déclaration où on voit un aperçu récapitulatif que tu peux même télécharger en PDF. Et puis, si tu veux voir les différentes déclarations qui ont été faites et voir si tu es à jour, tu cliques sur aperçu des déclarations déposées et tu peux voir les différentes déclarations que tu as faites. Et ici, on peut voir cette déclaration que j'ai faite et qui est justement à payer, à valider. Alors cette taxe-là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ah oui, non, c'était pour les mois d'avril et de mai. Donc là, à ce moment-là, oui, très intéressant de voir que en fait ça j'avais envoyé par email et ils l'ont mis directement dans l'aperçu des déclarations déposées. Même chose pour ici, à mon avis on est juin et juillet. Donc là je n'ai rien à faire puisque j'ai déjà payé. Ce que j'ai à faire, ça c'est certain, c'est que j'ai à faire le paiement de 1,22 € sur l'information que j'ai mentionnée et on peut voir le récapitulatif du paiement encore ici et c'est à faire avant le 31 octobre 2025. Alors, j'ai envie de terminer cette vidéo avec 3 points d'intention importants. Premier point d'intention, c'est que la taxe sur les opérations de bourse, tu dois faire la déclaration tous les mois. Avant, comme tu as pu le voir dans la vidéo, j'ai pu le faire tous les 2 mois pour juin et juillet 2025, pour avril et mai 2025. Par contre, c'était assez problématique, c'est que aujourd'hui maintenant, c'est qu'on peut le faire que mois par mois. On ne peut pas sélectionner une période de 2 mois d'après le site internet qui pourrait bien entendu changer. Alors, je t'invite à te mettre un petit rappel tous les mois. Ça prend 5-10 minutes, pas plus, pour faire ta déclaration de taxe sur les opérations de bourse et immédiatement faire le paiement. D'ailleurs, à la fin d'enregistrer cette vidéo, je vais faire le paiement des un peu plus de 1,22 €, si ma mémoire est bonne, que je dois payer à l'administration belge. Deuxième point important, parfois Trade Republic a du retard dans l'établissement de son rapport mensuel de la taxe sur les opérations de bourse. Pas de panique, si le retard t'embête, alors fais une capture d'écran de ton téléphone avec les différentes opérations que tu as passées ce mois-ci. Prends justement une capture d'écran de la version web de Trade Republic et mets ça sous un fichier PDF comme je t'ai montré de manière un petit peu artisanale. Ça marche tout aussi efficacement. Enfin, dernier point, aujourd'hui Trade Republic effectivement ne gère pas encore la taxe sur les opérations de bourse. Même parfois dans le rapport, il y a des erreurs comme justement le taux sur un ETC sur l'or qui est de 0,12% alors qu'il doit être de 0,35%. Donc, si tu as la moindre hésitation sur des ETF dans lesquels tu investis via Trade Republic, alors tu peux regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois pour justement t'assurer d'avoir le bon taux de taxe sur les opérations de bourse. Alors de mon côté, je continue à investir tous les mois via Trade Republic avec qui j'ai une collaboration commerciale. D'ailleurs, si tu souhaites ouvrir un compte via Trade Republic, tu peux cliquer sur le lien en dessous de ma vidéo. Un point extrêmement important, c'est que malgré les commentaires de nombreuses personnes sur Trade Republic, tu vois que tous mes investissements sont chez Trade Republic parce que j'ai fait un audit complet de la société il y a quelques années. En plus de ça, je suis en contact régulier avec les dirigeants de la société. Je vois leur fonctionnement. Je vois également que dans quelques mois maintenant, on parle même plus d'années, il y aura la succursale belge. Bref,
Trade Republic permet d'investir efficacement en bourse dans des ETF passifs et c'est la solution qui, à mes yeux, convient à 95% des investisseurs qui ne veulent pas se prendre la terre. J'utilise aussi Trade Republic pour éviter les frais de courtage dans mes plans d'épargne automatisés. Ça me permet également d'éviter le risque d'erreur opérationnelle, le risque d'oubli. Et un point extrêmement important, c'est que je peux investir dans des plans d'épargne à partir de 1 euro par plan d'épargne. Donc, c'est devenu très accessible. Alors, je sais que certaines personnes sont contre Trade Republic et je peux comprendre le mécontentement de certaines personnes. Si par contre tu as un problème urgent, tu peux toujours m'envoyer un email sans aucun problème, me contacter. Je fais de mon mieux justement pour reporter le problème urgent au niveau du support européen de Trade Republic pour que ton urgence devienne leur priorité et que ça soit résolu. Je vois quand même que je reçois un petit peu moins de messages concernant Trade Republic. Le service client commence tout doucement à s'améliorer. C'est loin d'être parfait, mais ça va dans la bonne direction à mes yeux. Un immense merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à liker la vidéo, à la partager à tes copains, tes collègues, tes amis, les membres de ta famille, bref, pour qu'un maximum de personnes n'oublient pas la taxe sur les opérations de bourse. Encore un immense merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.